Que la gloire soit au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie ce matin de partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous êtes connectés et vous me suivez attentivement. Nous allons lire deux passages pour nous permettre de vous apporter cette parole. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Je vais lire Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible nous dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là avec le premier texte. Le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « Toute montagne sera aplanie ». Ici, la Bible nous parle de Zorobabel. Zorobabel était gouverneur. Zorobabel avait reçu une mission de rétablir le temple. Zorobabel avait reçu un cahier de charges pour accomplir certaines choses. Mais au-devant de lui, il y avait une montagne. Mais au-devant de lui, il y avait un obstacle. Ce n'était pas n'importe quelle montagne. La Bible appelle ça une grande montagne. Mais malgré qu'il y avait une grande montagne, à côté de ça, il avait la promesse de Dieu. Malgré qu'il y avait une grande montagne au-devant de lui, il y avait aussi la promesse de Dieu. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La réussite était garantie. Zorobabel, le fait qu'il avait la promesse, c'était une garantie pour lui, pour accomplir ce dont Dieu l'avait appelé. Toute opposition avait été anéantie parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, si Dieu te mandate, si Dieu te confie une mission, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les montagnes, elles seront aplanies. Nous voyons ici que l'opposition que Zorobabel avait rencontrée, c'était semblable à une montagne. Et cette montagne devrait être réduite à un terre plat. Aucun obstacle pourrait empêcher l'achèvement du temple. Parce que Dieu a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais bien-aimés, nous ne devons pas compter sur nos capacités. Nous ne devons pas compter sur nos forces. Nous ne devons pas compter sur nos expériences. Mais nous devons compter sur l'Esprit du Seigneur. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la faveur de Dieu. Parce que c'est ça qui nous donnera la victoire. Le deuxième passage que j'aimerais lire avec vous, c'est Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. La Bible nous dit ceci: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors nous voyons ici, Jésus-Christ parle aussi d'une montagne.
la première montagne, c'était la montagne de Zorobabel. Dieu lui-même dit, qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? C'est Dieu qui s'interpose, c'est Dieu qui parle à la montagne. La Bible dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est moi qui combattra pour vous et je vous donnerai la victoire. Nous voyons ici, dans le deuxième passage, Jésus fait allusion aussi à une montagne. Mais la montagne que Jésus évoque ici, il ne donne pas le nom de la montagne. Il dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc, il n'a pas voulu donner le nom de la montagne, mais c'est à nous de mettre derrière notre montagne un nom. Quelle que soit la montagne que nous pouvons rencontrer, elle va s'écrouler. Si nous mettons sincèrement notre confiance à Dieu, si nous sommes conscients de la puissance illimitée qui est en nous, nos montagnes seront aplanies. Ce matin, je déclare, quelle que soit ta montagne, elle sera aplanie. Notre Dieu est capable d'opérer des miracles. Il est capable de faire de grandes choses. Alors, j'aimerais vous définir, quand je parle de montagne, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sous-entends, quel sens je donne à la montagne, quel mot je mets derrière la montagne. Quand je parle de la montagne, il s'agit d'un obstacle. Ça peut être un obstacle que l'ennemi a placé dans ta vie, a placé entre toi et tes bénédictions. Il vient s'interposer pour que ce que Dieu t'a dit, pour que ce que tu dois accomplir, pour que ce que tu dois réaliser ne puisse pas tu ne puisses pas les atteindre. Donc cet obstacle, moi, j'appelle ça comme une montagne. Aujourd'hui, nous devons être capables d'identifier nos montagnes et nous devons les déplacer. Nous devons déclarer pour qu'ils soient réduits, qu'ils deviennent des terrains plats, que nos montagnes soient aplanies comme la Bible nous dit. Une montagne également peut être un obstacle qui est devant toi, qui t'empêche de pouvoir évoluer, qui t'empêche de pouvoir te pâlir, qui t'empêche de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Tu tournes toujours à rond. Il est temps pour que tu te lèves, pour parler à ta montagne. Il est temps que tu te lèves pour que ta montagne soit réduite en néant. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons déjà la garantie de la part de Dieu. La garantie, Jésus-Christ sur la croix, il a dit tout est accompli. Il est mort pour payer le prix. Il a déjà tout achevé. Il dit ne craignez point car j'ai vaincu le monde. Maintenant nous devons marcher avec lui parce qu'il a dit je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous devons lui faire confiance. Nous devons marcher avec lui. Alors je disais que la montagne peut être aussi le manque de mariage. Il n'y a rien qui marche, c'est-à-dire tu n'arrives pas à te marier. Ça peut être un célibat prolongé malgré ta beauté, malgré toutes les initiatives, mais tu échoues toujours dans le domaine du mariage. Il faut que tu t'élèves. C'est aussi une forme de montagne. Ça peut être des soucis au niveau des couples, des disputes interminables. Tu dois vaincre cela. Tu dois gagner cela. Si Zorobabel a vaincu, sa montagne a été aplanie, de la même manière ta montagne aussi sera aplanie. La Bible dit grâce, grâce au milieu des acclamations. Ça veut dire que quand Zorobabel a vaincu, quand Zorobabel a aplani sa montagne, le temple a été reconstruit et il y a eu action de grâce, il y a eu acclamation. Je te dis que toi aussi tu finiras par acclamer, tu finiras par glorifier le Seigneur à cause de ce qu'il aura fait dans ta vie. La montagne
peut-être de problèmes au niveau du travail. Il n'y a rien qui marche par ce temps que nous courons. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse préserver nos emplois, que le Seigneur puisse donner des emplois à ceux qui en ont besoin. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse opérer le miracle. La montagne peut être aussi une maladie quelconque. Aujourd'hui, nous oublions toutes les autres maladies, cancer, diabète, que sais-je encore. On parle beaucoup de coronavirus. C'est aussi une montagne. Mais bien aimé, la Bible dit aucun fléau ne t'atteindra. Tu ne seras frappé d'aucune peste. Nous allons nous lever. C'est ça aussi notre montagne qui terrorise tout le monde. Ensemble, nous allons vaincre. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse arrêter ce fléau. Nous allons prier. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous devons nous lever pour que rien ne pourra nous nuire, quelle que soit la maladie qui te ronge. La Bible dit, à cause de ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je déclare ce matin qu'il puisse te guérir de toute maladie. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu pénètre ton corps. J'ordonne que la maladie sèche maintenant dans ta vie. J'ordonne maintenant que les cellules ne puissent plus se reproduire, les cellules de maladie, dans le nom de Jésus. J'ordonne que la maladie soit freinée. Je déclare la guérison dans le nom de Jésus. La montagne peut être aussi de blocage au niveau des titres de séjour. Il n'y a rien qui avance jusqu'à ce jour. On te fait retarder jusqu'à ce jour. On te donne toujours un avis défavorable. Mais je déclare ce matin, si c'est ça ta montagne, que cela soit aplani, que les portes s'ouvrent. La Bible dit, je vais frayer un chemin, même sur les lieux arides, même dans le désert. Il y aura des sources d'eau intarissables qui vont jaillir. Notre Dieu, il est la source d'eau intarissable. Il est le Dieu d'impossible. Au nom de Jésus, que les montagnes soient aplanies. Ça peut être au niveau des études. Il n'y a rien qui marche. Ça peut être au niveau des études. Il y a des blocages. Aussi, ça peut être une montagne pour toi. Nous n'avons pas tous les mêmes montagnes. Chacun de nous a sa forme de montagne. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la nature de ta montagne, elle sera aplanie. Malgré tout ce que j'ai énuméré, peut-être tu ne t'es pas retrouvé, peut-être ce n'est pas exactement ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire, au moment où je te parle, le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit te dit exactement quelle est ta montagne. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience et de parler à cette montagne et d'ordonner que cette montagne le veuille ou pas, elle va s'écrouler. La montagne peut être dans le domaine des affaires, dans le domaine des commerces, quelles que soient tes initiatives, mais tu ne comprends rien ce qui t'arrive. La montagne pour toi peut être aussi le non-accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Depuis que Dieu t'a parlé, tu ne vois rien. Mais je te demande, s'il y a un obstacle, ça va s'écrouler. La Bible dit que Daniel avait eu l'initiative de pouvoir prier. Dès le premier jour, il a décrété un jeûne de 21 jours. Dès le premier jour qu'il se mettait à genoux pour prier, Dieu l'avait exaucé. Mais la prière était bloquée, la bénédiction était bloquée par le roi de Perse. Il a continué à prier, il n'a pas baissé les bras. Je t'encourage de ne pas baisser les bras. Il faut persévérer. Ta persévérance t'amènera à vivre le miracle. Daniel, au bout de 21 jours, Dieu a pu dépêcher un ange, Michael, dans un vol rapide pour débloquer la situation. Oui, aussi longtemps que tu n'as pas encore touché ta bénédiction, aussi longtemps que tu n'as pas encore réalisé ce que Dieu t'a dit, tu dois persévérer, tu dois continuer à te battre avec cette montagne tout en sachant que ce n'est pas toi de combattre, c'est Dieu qui combattra à ta place et il te donnera la victoire. Toi, présente-toi seulement. Donc,
quand je parle de la montagne, j'aimerais que je puisse vous expliquer sur le plan naturel comment ça se passe. Quand il y a une montagne, ça m'est déjà arrivé d'aller en Suisse. Vous avez déjà plusieurs fois peut-être eu l'occasion d'aller visiter des pays montagneux, là où il y a des montagnes. Donc, quand il y a une montagne, on nous dit soit on va escalader les montagnes, soit on va contourner la montagne, soit on va creuser un tunnel pour que on puisse passer, pour que la montagne ne soit pas un obstacle. Donc, si sur le plan naturel, le monde ne s'arrête pas devant les obstacles, ils ne s'arrêtent pas devant la montagne, ils ne se disent pas que c'est fini, ils n'ont plus de solution, ils cherchent des solutions. Je peux même vous donner l'exemple dans le domaine médical. Quand il y a une maladie quelconque, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. C'est comme le virus que tout le monde parle, le coronavirus. Pour l'instant, il n'y a pas encore un vaccin, il n'y a pas encore de traitement, mais les chercheurs sont en train de se réunir, les chercheurs partout à travers le monde sont en train de faire des recherches pour relever les défis, pour attaquer cette maladie, parce que c'est comme si nous sommes en guerre. Donc, ils n'ont pas baissé les bras, ils croient, ils disent que ils finiront par trouver la solution. Alors si dans le monde, on trouve une solution pour les problèmes qu'ils rencontrent, enfoncerie, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons aussi savoir que quelle que soit le montagne que nous rencontrons, nous allons les aplanir au nom de Jésus. Ici, nous voyons que Zorobabel, il était un homme intègre, il était un homme qui craignait Dieu. Si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu mènes une vie de consécration, une vie de sanctification, si tu marches dans la droiture, le Seigneur te secourira toujours. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il est notre espoir, il est le seul espoir qui nous est resté. Nous devons le chercher ce matin. Je t'encourage de ne pas te décourager. Je t'encourage de regarder ta montagne en face. Elle va s'aplanir, que tu le veuilles ou pas. J'aimerais attirer votre attention, mes bien-aimés, devant une montagne. Nous ne devons pas regarder la montagne, les risques. Sinon, si nous nous mettons devant la montagne en train de la regarder, nous allons avoir l'impression que notre montagne, elle est grande. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas être là en train de contempler la montagne. La Bible nous parle des espions quand ils ont été envoyés à la terre promise. Au lieu de faire le boulot qu'on leur a demandé, ils étaient là en train de faire des éloges, des éloges de géants qui étaient là-bas. Ils étaient en train de faire des éloges de personnes qui étaient là, à telle enseigne qu'ils se sont dit qu'ils sont comme des souterrains devant ces gens-là. Nous ne devons pas regarder les montagnes, mais nous devons aplanir les montagnes. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous devons parler à nos montagnes pour qu'ils puissent se déplacer, pour qu'ils soient aplanis, pour qu'ils s'écroulent. Nous ne devons pas nous asseoir au pied de la montagne pour pleurer. Si nous pleurons, elle finira par s'écrouler sur nous. La montagne n'aura pas pitié de nous. La montagne ne comprend pas du tout notre attitude. C'est à nous, on ne peut pas négocier avec la montagne. Chaque chose a des oreilles. La montagne a des oreilles. Nous devons parler. Elle va écouter et elle exécutera. Nous ne devons pas non plus donner dos à la montagne, avoir une attitude de déni, de ne pas croire, de faire semblant
que tout va bien, il n'y a pas de montagne alors que nous avons de montagnes devant nous. Nous devons affronter cela. Nous devons parler à nos montagnes. Nous devons les renverser parce que Jésus a promis que je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Donc, aujourd'hui, nous devons nous lever pour nous adresser à nos montagnes. Au nom de Jésus, nous devons savoir que nous allons réussir parce que le Seigneur est avec nous, parce que la faveur de Dieu est avec nous, parce que Dieu nous accompagne. J'aimerais lire avec vous Marc chapitre 4, le verset 39. La Bible nous parle que Jésus était dans la barque. Jésus était derrière et il dormait. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Tout à coup, il y eut un grand vent dans la barque. Et les apôtres, ils ont eu peur à telle enseigne que la barque était prête à pouvoir se noyer. Et Jésus-Christ dormait profondément. Ils sont allés les réveiller. Jésus, réveille-toi. Et tout à coup, Jésus se réveilla. Ils lui ont demandé, mais est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Jésus, il se mit debout, il est passé devant, il a dit, vent, silence, tempête, tais-toi. La Bible dit, il y a un grand silence, un grand calme. Alors Jésus leur dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Nous devons réveiller Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus est dans notre barque, aussi longtemps que Jésus est dans notre cœur, aussi longtemps que Jésus marche avec nous, aussi longtemps que Jésus il nous accompagne dans ce que nous faisons, il n'y a aucune montagne qui peut nous effrayer. Il n'y a aucun danger qui nous atteindra. C'est à nous de réveiller Jésus. Il est capable de dire non à la montagne. Je vous rappelle que la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu crois et que tu ne doutes pas, la Bible nous montre les capacités que nous avons. Cette parole est sortie dans quelles circonstances? C'est quand Jésus avait maudit l'arbre. Il a dit, je te maudis l'arbre, désormais on ne mangera pas de tes fruits. L'arbre avait séché jusqu'à la racine. Quelques jours plus tard, en passant sur ce chemin, les apôtres se sont rendus compte que l'arbre avait séché. Et ils étaient étonnés, c'est comme ça Jésus leur a dit, qu'est-ce qui vous fait étonner? Vous avez ce pouvoir-là, vous avez cette grâce, cette autorité-là. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, ça veut dire que nous devons placer notre foi sur Jésus. Nous devons lui faire confiance et nous devons déclarer. La Bible dit, nous sommes des petits dieux en miniature. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons été mandatés. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sous la terre, je vous le donne. Donc, il nous a donné le mandat, il nous a équipés, il nous a donné des capacités. C'est à nous de nous en servir. C'est à nous de parler. Je ne sais pas ce matin, quelle est ta montagne? Je ne sais pas quel est ton obstacle ce matin. Je crois que si tu te lèves comme une armée puissante, elle va s'écrouler. Notre Dieu, c'est un Dieu de challenge. Il a mesuré sa force. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, à la place de Zorobabel, tu mets ton nom. Qui es-tu, grande montagne? Devant Jean-Denis. Qui es-tu, grande montagne? Devant Patrick. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tous les jours, tu dois t'adresser à cette montagne. La Bible dit, l'Esprit de Dieu transporta Ézéchiel sur une montagne et il lui montre, il s'agit ici de la vision d'ossement. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, toi seul tu le sais. Il dit, prophétise
quand il a commencé à parler aux ossements, la Bible dit, il y a le nerf, il y a la vie, et les os commençaient à se serrer les uns les autres. Il y a la vie, et c'était une grande armée. C'est les gens qui n'avaient plus d'espérance ce matin. Si tu n'as plus d'espoir, je prophétise sur ta vie que Dieu va te donner la forme, que la vie va revenir, que les miracles sont possibles. Bien-aimé, j'aimerais prier sur à sa montagne. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de montagne. Plus le combat est grand, plus la victoire sera grande. On ne peut pas parler de l'élévation s'il n'y a pas d'humiliation. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler d'un héros s'il n'y a pas des obstacles. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu est avec nous. J'aimerais prier pour toi ce matin pour que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Père, je me lève ce matin pour te recommander chacun de tes enfants, tous ceux qui m'ont suivi ce matin, quelles que soient les montagnes auxquelles elles sont confrontées, les montagnes auxquelles ils sont butés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que cela soit aplani, que cela soit aplani, que cela soit aplani, que les montagnes des échecs soient aplanies, que les montagnes de déception soient aplanies, que les montagnes de trahison soient aplanies, que les montagnes de maladie soient aplanies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je te donne. Reçois ton miracle maintenant. Sois visité, sois béni. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais juste vous faire passer ce communiqué. N'oubliez pas que tous les lundis, nous avons intercession. Vous pouvez nous suivre à partir de 19h sur notre Facebook et YouTube. Nous passons en direct et tous les jours de lundi à samedi à partir de 6h30. Vous avez une exhortation de ma part. J'exhorte tous les jours le matin à partir de 6h30. Et jeudi, nous avons notre étude biblique à partir de 19h. Vous pouvez me suivre en direct à partir de 19h pour notre étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ce matin que ce dimanche soit un dimanche agréable. Je déclare ce matin que ce soit un dimanche d'allégresse, un dimanche de paix, que tout ce que tu entreprendras puisse réussir. Je prie pour que la protection de Dieu soit sur toi, soit sur ton mari, soit sur ton épouse, soit sur tes enfants. Je prophétise que le Seigneur puisse protéger tous les enfants de Dieu, que le Seigneur puisse protéger l'Église corps de Christ, que le Seigneur puisse bénir la nation de France, que le Seigneur puisse prendre soin de la nation de France, puisse bénir les personnes médicaux qui font un travail, les personnels médicaux qui font un travail remarquable, que le Seigneur soit avec tous les chercheurs pour toutes les recherches et que cela puisse aboutir au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.